des contractuels, eh bien, l'hôpital a une délégation de la CPAM qui verse à l'hôpital et l'hôpital doit reverser aux soignants. Si bien que là, à l'heure actuelle, l'hôpital, pour les contractuels, touche les indemnités journalières, mais les encaisse et les garde. Et pour les soignants qui sont titulaires, l'hôpital sert d'auto-assurance, il encaisse des cotisations, mais il les garde aussi. Donc on est véritablement dans une situation d'escroquerie aux soignants. Alors là, devant le tribunal administratif, on est dans le cadre d'un déni de justice, puisqu'on ne juge pas et on n'applique pas les règles fondamentales du tribunal administratif. Et l'hôpital, on a des escrocs en face qui encaissent de l'argent qui n'est pas à eux. Je suis en arrêt maladie depuis le 9 septembre, donc la loi prévoit quand même des indemnités pour les soignants en arrêt maladie et je ne devrais pas être suspendue en arrêt maladie. Voilà, j'ai eu une prolongation d'arrêt de travail, ils n'ont pas à me suspendre dès le 22 septembre. Voilà. Donc vous étiez suspendu donc avant le 15 septembre. Le 9 septembre pour une chose tout à fait différente des revendications de mes collègues. Et je n'accepte pas de n'être pas payée. J'ai 4 enfants à nourrir. J'ai touché en octobre 1,97 € du fait de ma suspension. Je ne peux pas survivre avec 1,97 €, c'est pas possible. D'autant plus que comme je suis en arrêt de travail, enfin pour moi je ne peux plus travailler même ailleurs parce que je suis pas dans un état de santé suffisant. Donc je ne peux plus subvenir à mes besoins. Et le juge du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ma requête en référé, considérant que ce n'était pas urgent. Alors que je suis désolée, avec 1,97 €, je ne peux pas faire grand-chose avec mes enfants. Je peux à peine acheter un litre d'essence. Voilà, donc je ne peux pas subvenir à mes besoins et il serait temps de réagir. Maître, vous avez déposé 34 dossiers au tribunal. Et ces 34 dossiers ont été rejetés. Pour quelle raison? Alors, j'ai déposé 34 dossiers de soignants du Vaucluse et j'ai déposé 2 procédures. Des requêtes au fond, en annulation des décisions de suspension pour excès de pouvoir et parallèlement, j'ai déposé des requêtes en référé suspension de la suspension sur le fondement de l'article L521-1 du Code de la justice administrative. Cette procédure de référé a pour objet de demander au juge de suspendre une décision de suspension parce qu'elle a des conséquences très graves et que c'est très urgent. Les conséquences graves, vous vous en doutez, un agent public, notamment des femmes avec enfants, veuves, ou élevant des enfants seuls, etc., se retrouvent sans aucune rémunération, c'est gravissime pour elles. Elles ne peuvent plus payer leur loyer, elles ne peuvent plus payer la cantine des enfants, elles ne peuvent plus payer leur crédit. Donc il y a une urgence qui s'induit. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a statué à maintes reprises en indiquant qu'il y avait une présomption d'urgence dès lors qu'il y avait une suspension du traitement. Le deuxième moyen qu'il faut soulever, c'est de dire il y a aussi un argument au fond qui va arriver, aboutir pour nous permettre d'obtenir l'annulation de la suspension. Eh bien, figurez-vous qu'ici, à Nîmes, le juge qui est en charge des fonctionnaires et des agents publics, qui s'appelle Christophe Cantier, rejette systématiquement nos dossiers sans même nous laisser la possibilité de le plaider. Il balaye d'un revers de manche l'urgence en disant si tant est que les faits soient avérés, c'est-à-dire que d'emblée il ne faudra pas que ce qu'on raconte, c'est-à-dire que c'est une personne avec 3 enfants, 4 enfants, enfants handicapés, etc. Donc si tant est que les faits sont avérés, vous ne rapportez pas la preuve qu'il y a des conséquences graves et immédiates de la suspension du traitement. Que peut-on faire? Moi, je produis les bulletins de salaire, je produis toutes les charges, je les livrets de famille, je produis tout. Il a toutes les preuves. Et son deuxième argument est de dire eh bien, l'hôpital a pris une décision à valeur constitutionnelle dans le cadre de la protection de la santé pour la protection contre le Covid-19. Et puis, la troisième argument qu'il a soulevé dernièrement, c'est leur problème. Ils se sont mis dans cette situation-là, qui se débrouillent. Mais ce qu'il y a de plus violent, c'est que ce juge juge en moins de 2 heures. Vous déposez une requête,
2 heures après, il a rendu sa décision alors qu'il n'a pas étudié le dossier qui fait 250 pages, alors qu'il ne nous a pas convoqués en audience. Mais c'est vrai qu'il a le droit s'il considère qu'il n'y a pas d'urgence. Par contre, ça fait une scission, une première scission entre les soignants vaccinés, soignants non vaccinés. La deuxième scission, c'est que les soignants du Gard, eux, ont été entendus en audience. Leur demande a été rejetée en référé, mais ils ont été entendus en audience. Donc pourquoi les soignants du Gard, qui sont dans la même situation que ceux que je défends, c'est-à-dire qu'ils sont des soignants non vaccinés, pour la plupart en arrêt maladie, eh bien pourquoi ceux-là, ils ont été entendus en audience avec leur avocat, et que les soignants que je défends, et il y en a tout de même 34 de dossiers qui ont été déposés, eh bien pourquoi ceux-là n'ont pas le droit de venir en audience publique s'expliquer et indiquer et parler, parce que vous savez, ça leur ferait vraiment du bien de voir que leur cas est pris en considération. Je rappelle une nouvelle fois, le tribunal administratif a été créé par la Révolution pour défendre et protéger le citoyen contre l'administration et l'État pléthorique. Est-ce qu'on peut dire que le tribunal administratif joue aujourd'hui son rôle, sachant que les éléments juridiques sur lesquels je me base sont des éléments d'ordre public. Par exemple, un soignant qui est suspendu, certes en application de la loi du 5 août 2021, a parfaitement le droit d'exiger, en application de l'article 30 de la loi de 1983, de passer en conseil de discipline et de se défendre, en sachant que la disparité et la discrimination, c'est qu'un soignant qui commet une faute grave à l'hôpital, il va passer en conseil de discipline, mais il ne va pas être suspendu et il va toucher sa rémunération. Le soignant qui n'est pas vacciné et qui plus est en arrêt maladie, alors qu'il n'a aucun impact sur les patients puisqu'il est hors de l'hôpital, celui-là, eh bien, il n'a pas le droit de passer en conseil de discipline, sachant d'ailleurs que la non-vaccination n'est pas considérée comme une faute grave par la loi. Il n'a pas le droit de passer en conseil de discipline, il n'a pas le droit d'avoir le maintien de son traitement pendant les 4 mois de la procédure. Pourquoi est-ce que les soignants qui sont en arrêt maladie, ils n'ont pas le droit à toucher leurs indemnités journalières alors qu'ils paient pour ça, qu'ils paient des cotisations et que l'article 30 de la loi de 86 stipule que tous les agents publics ont droit à des indemnités de maladie. Ils ont cotisé pour ça. L'hôpital d'ailleurs conserve des fonds qui ne lui reviennent pas parce que les soignants qui sont des contractuels, eh bien l'hôpital a une délégation de la CPAM qui verse à l'hôpital et l'hôpital doit reverser aux soignants. Si bien que là, à l'heure actuelle, l'hôpital, pour les contractuels, touche des indemnités journalières, mais les encaisse et les garde. Et pour les soignants qui sont titulaires, l'hôpital sert d'auto-assurance, il encaisse des cotisations, mais il les garde aussi. Donc on est véritablement dans une situation d'escroquerie aux soignants. Alors là, devant le tribunal administratif, on est dans le cadre d'un déni de justice, puisqu'on ne juge pas et on n'applique pas les règles fondamentales du tribunal administratif. Et l'hôpital, on a des escrocs en face qui encaissent de l'argent qui n'est pas à eux. Quels moyens vous reste-t-il, maître, pour que ces dossiers puissent être examinés? Alors, référé suspension, je peux déposer autant de référés que je veux à partir du moment où j'ai un argument nouveau. Alors on va le faire. Ensuite, je vais déposer des référés liberté parce que la différence entre le référé suspension et le référé liberté, c'est que le référé liberté doit être jugé en 48 heures. Il démontre qu'il y a une atteinte à une liberté fondamentale, mais surtout, s'il est rejeté, on peut aller devant le Conseil d'État qui statue en cours d'appel. Et à ce moment-là, il statue rapidement. Alors que le référé suspension, eh bien, quand on est rejeté, on ne peut aller que devant le Conseil d'État qui statue en cours de cassation. Et là, c'est 1 an de procédure. Et je travaille sur ces dossiers avec un cabinet fameux à la Cour de cassation qui s'appelle le cabinet Lyon-Camp, qui est un très très gros cabinet et très important cabinet par sa qualité. Et donc, nous avons décidé maintenant d'introduire en masse des référés liberté et on ira inonder le Conseil d'État de procédures d'appel si on nous rejette nos référés liberté. Vous êtes infirmière libérale. Oui. Et tout au moins, je vais dire que vous étiez infirmière libérale. C'est ce que je note maintenant. J'étais. Tout a basculé le 15 septembre. Oui. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes plus rien. Je ne suis plus rien. J'existe nulle part. Donc, J'existe nulle part.
Je ne sais même pas comment on peut se faire aider. On est dans l'incertitude complète. Du jour au lendemain, plus le droit d'être payé, plus le droit de travailler. Après 30 ans, moi ça fait 30 ans que je suis infirmière. Mes patients m'ont quitté à regret. La plupart m'appellent même pour avoir des nouvelles, tellement qu'ils sont choqués de ce qui se passe. Et j'ai donc plus de patientèle. Donc si demain j'ai le droit d'exercer, je n'ai plus de patientèle, il faut que je recommence à zéro. Ça fait mal au cœur. Au bout de 30 ans d'être considérée comme ça, j'ai donné ma vie à mon travail parce que je l'ai fait par vocation. J'ai même fait passer mon travail avant ma famille. J'ai 2 enfants qui ne me voyaient presque pas. Je travaillais dimanche, jour férié, les nuits. Et aujourd'hui, je ne suis rien. Voilà. Et aucune aide, bien sûr. Tout est fermé, tout est bloqué. Et par contre, des frais professionnels qui, eux, continuent et qui sont très lourds. Donc, 0 rentre et il y a des milliers qui sortent jusqu'au jour où il n'y aura plus rien. Voilà. Voilà la réalité des infirmiers libéraux qui ont décidé de suivre leurs convictions et leurs valeurs. Je vous remercie tous de votre solidarité. Je vous remercie tous d'être venus ici. C'est parce que nous nous serrons les coudes et que nous sommes unis que nous arriverons à faire reconnaître le droit de tous. Parce qu'ici, on se bat pour la liberté, mais on se bat aussi pour les acquis. Et vous, les soignants, vous avez des droits. Vous avez le droit d'être malade et de percevoir vos indemnités journalières. Vous avez le droit, si vous êtes suspendu, de recevoir votre traitement comme n'importe quel autre soignant qui aurait commis une faute. Et vous avez le droit que vos dossiers soient lus et étudiés par les juges, parce que je rappelle que le tribunal administratif a été créé par la Révolution pour défendre et protéger le citoyen de l'administration. Et vous êtes victime aujourd'hui de 2 administrations, de votre administration hospitalière et d'un tribunal administratif qui ne prend pas en compte votre droit. Parce que ce n'est pas une question de vax ou pro-vax, c'est une question de respecter vos droits. Donc je vous remercie d'être tous venus. Je pense que le tribunal administratif s'est rendu compte de votre mobilisation. Liberté, résistance, liberté.